Là, j'ai plein de mots. Je sais pas. Donc, j'allais. Donc, Salut ma belle troupe! J'espère que vous allez bien. Welcome to épisode 3, après tant de mois d'attente. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai filmé, ça devait être en novembre. Ouais, à peu près en novembre 2020, donc ça fait 4 mois déjà. Comme d'habitude, là, le train-train de la vie a fait que j'essaie de filmer quand j'ai le temps. Puis là, j'étais en vacances depuis un petit moment, donc me voici! Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Laetitia, je suis la propriétaire de l'entreprise Balis. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je vais tout mettre ça ici, puis dans la barre d'infos. Puis, pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne. Je mets souvent du contenu, vraiment pas souvent, quelques fois, du contenu, soit pour des tutos, soit de tricot, de crochet, des DIY, les podcasts, c'est vraiment varié, là, j'y vais au feeling, comme dans pas mal tout ce que je fais dans la vie. Alors, au dernier épisode, je pense que j'ai genre un seul projet que j'ai fini du dernier épisode. C'est vraiment troublant, sérieux, je suis pas bonne, je suis vraiment pas assidue dans mon tricot. Je suis peut-être pas la meilleure personne pour faire un podcast finalement, mais pas grave. C'est ça, au dernier épisode, je sais que en fait, j'ai dû mentionner ça plusieurs fois, là, comme quoi je travaillais à l'hôpital, puis j'ai reçu beaucoup de questions, entre autres par rapport à mon emploi, puis sur beaucoup d'autres choses aussi. Il y a plein de monde qui sont venus me jaser sur Instagram. Il y en a qui étaient intrigués de voir un peu plus le décor. Il y en a qui voulaient savoir avec quoi je filmais. Fait que j'aimerais ça répondre à toutes vos questions, mais je pense pas que dans cet épisode-ci... On dirait que je faisais de la batterie. Je pense pas que dans cet épisode-ci, ça va être le meilleur moment parce que je pense qu'il va être déjà assez long. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement vous mettre un genre de Q&A. Ben, pas un Q&A, là, mais un Q&A. En story que je vais laisser comme dans mes highlights, comme ça, si vous avez d'autres questions. Comme tout à la chienne que ça fume pas. C'est ça, je vais vous mettre un petit box là où vous allez pouvoir écrire vos questions, comme ça, si jamais vous avez des questions, je vais pouvoir y répondre comme dans un épisode, probablement tout seul, juste pour ça. Comme ça, ben, si vous êtes juste intéressé au tricot puis que vous vous en foutez de ma vie, parce que je comprends tellement, je comprends même pas qu'il y ait, en tout cas, des gens qui ont de l'intérêt à savoir. Je trouve ça bizarre, des fois, je reçois tellement de gens qui discutent, qui me posent des questions, puis j'aime vraiment ça, pour vrai, là, continuer à m'écrire, j'adore ça, vous jaser, mais des fois, je trouve ça comme bizarre que ça intéresse des gens. En tout cas, c'est comme spécial. Bref. Ah oui! Au dernier épisode, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai pas arrêté de frapper mon micro. Ça a été l'enfer. Moi et quelques abonnés, on a décidé de surnommer mon micro Jean Batailleur. Revoyons l'histoire de Jean Batailleur. Finalement, j'ai pris des... Pardon, 3 charte 2 charte 1. Pardon. Juste le September sweater. Oh, j'arrête pas de cogner mon micro, je m'excuse, ça doit tellement faire un bruit d'enfer. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Juste qu'elle a fait des modifications, puis les gens... J'ai encore frappé mon micro. J'ai mis, je devrais quand même... J'ai encore frappé mon micro. Hey mec! Oh, j'ai encore frappé mon micro. 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 Geneviève Dugon, ici. J'ai encore frappé mon micro. C'était l'histoire de Jean Batailleur. Donc, je lui ai procuré un merveilleux trépied. Je sais pas si je peux vous le montrer. Sans tout décrisser, mais... Regardez comment il est bien. Hein?
Voilà. Petite parenthèse, je sais que je suis plus habillée pareil, mais c'est parce que j'arrive de la fin de la vidéo. Il y a eu beaucoup de changements. Bref, je veux juste préciser un petit point. Je sais pas si dans vos réglages de YouTube, ça vous le fait automatiquement, mais de grâce, s'il vous plaît, prenez le temps dès le début de mettre la vidéo en 1080p. Je filme avec une caméra HD. Je veux vous montrer de la qualité. Fait que quand je rapproche puis je vous montre des choses, si vous êtes en 280p, j'exagère là, mais si vous êtes en pas haute définition, ça paraîtra pas bien. Les zooms vont être faits tout croche, ce sera pas beau. Donc mettez ça en 1080p, vous avez juste à cliquer sur la petite roue, puis il va y avoir dans la qualité, si je me trompe pas, vous cliquez sur le plus haut, 1080p. C'est tout! Ok! On va commencer par le fameux Chunky Bomber Jacket de Witter Design. Sérieux, s'il y en a qui ont écouté le podcast de Sonia de Triconomane avant d'arriver ici, vous en avez déjà quand même vous avez quand même une bonne idée de à quel point c'était spécial comme projet. Et le projet en soi, il est pas compliqué, c'est pas quelque chose de... Donc, je l'ai pas terminé, c'est ça, c'est encore dans mes en cours. Je vais vous expliquer pourquoi après. Dans le fond, ça ressemble à ça ici. Il est pas bloqué non plus, là. Puis il me reste une couture à faire dans le bas, il me reste des boutons, il me reste les manches. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus proche. Il est super beau. Je le trouve beau. Je peux peut-être vous le mettre, je sais pas si ça va vous donner une petite idée. Tu sais, il est vraiment chunky. Voyons. Excusez, j'avais ma bague qui avait pogné dedans. Donc, il est quand même chunky. Il va y avoir des grosses manches super chunky aussi. On voit pas super bien. Je vais tout défendre mon setting. Mais ça ressemble à ça. Ici, ça va être de même, là. Puis, il va y avoir des petits boutons si jamais je veux l'attacher. Fait que je le trouve vraiment super beau. Une fois qu'il va y avoir les manches, ça va me faire juste comme un petit... il est vraiment comme snuggle. Il est vraiment doux. Il est comme épais. Fait que je vais être super, super bien là-dedans. Mais... c'est ça. Je suis comme pas pressée de le reprendre. Des petites boutonnières comme ça. Donc, ce qui arrive avec ce modèle-là, à la base, vous le voyez, là, c'est pas compliqué. C'est de la brioche. La forme est assez basique. Il n'est pas supposé d'y avoir rien d'extravagant là-dedans. Et une fois que tu le comprends, c'est pas que le patron est pas faisable. C'est que c'est tellement... J'ai pas envie de dire mal écrit, je me sens mal, mais c'est tellement peu détaillé. Il manque tellement d'éléments. C'est ça. Il manque des éléments dans le patron. Je vais vous donner des exemples concrets puis vous allez comprendre. Déjà, quand on commence, on n'arrive pas à saisir la construction du bomber jacket. Je l'ai faite dans un mini-cal avec Sonia de Triconomade, avec Virginie de Un amour de laine et Catherine de Cœur Novembre. Et les trois, on a bugué, là. Les quatre, en fait, on a bugué. Fait que je pense pas que c'est une question de mauvaise compréhension, c'est juste que c'est pas clair. Donc c'est ça, au départ, premier point, on n'arrivait pas à visualiser la construction du jacket. Une fois que tu le saisis, super facile. Tu le comprends, puis t'es comme « Ah, ok », puis là, chaque partie du patron devient super claire. Mais pour le comprendre, c'est ça qui est dur. Fait que je vais vous l'expliquer, comme ça, s'il y en a qui ont envie de le faire, ben j'espère que ça va pouvoir être aidant, parce que quand on a tous ces différents éléments-là, mon Dieu, quand on a tous ces différents éléments-là qui sont plus clairs, je pense que le patron devient super simple puis super agréable à faire. Donc, la construction, on commence par le bas, on tricote, on tricote, on tricote, on tricote, puis rendu ici, on met les mailles du dos en attente et on continue séparément ce côté-ci et ce côté-ci jusqu'en haut. Ensuite, on reprend les mailles du milieu du dos, on les remonte et on bind off à 3 aiguilles. Voyons, ça a donc bien l'air pas beau ma finition. Ok, non, ça va.
D'habitude, je fais attention. OK. Donc, on baigne d'officier à 3 aiguilles. OK? Quand on lisait au départ les différentes sections qu'il fallait faire, on comprenait comme pas que c'était le devant et le derrière en même temps. Fait qu'on comprenait pas pourquoi il y avait un genre de trou dans le milieu. En tout cas, comme je vous dis, une fois que tu le saisis, comme là je vous l'explique, je suis persuadée que ça a l'air super simple puis que vous vous dites peut-être il me semble que c'est clair, mais je vous le jure, la façon que c'est écrit, c'est dur de concevoir cette construction-là. Puis, comme je vous dis, maintenant que vous le savez, je suis sûre que ça va super bien aller. Fait que, c'est pas que je vous encourage pas à acheter le patron, là, mais en espérant que ces petits éléments-là vont vous aider. Ensuite, l'autre endroit où j'ai eu bien de la misère, c'était où donc? Fait que j'ai tricoté tout ça, ça avait super bien été. Ah oui, c'est ça. Fait que là, une fois que j'ai tricoté toute cette partie-là, j'ai mis mes mailles du dos en attente. Et là, c'était le temps de reprendre mes mailles ici. Et là, t'as comme un genre de rang préparatoire. Tu sais, souvent, quand tu sépares un morceau, t'as un rang où tu mets des aiguilles en attente, tu tricotes, mettons, tu fais ton trou de l'emmanchure, puis là, ils te disent de mettre tant, d'en tricoter tant, mettons, de mettre un marqueur, en tout cas, bref, tu fais comme le rang préparatoire de séparation. Et là, quand j'ai fini de faire tout ça, ça écrit pas le nombre de mailles que tu es supposé avoir, et j'avais, en tout cas, je vais pas vous dire le nombre exact de mailles, je me rappelle pas de toute façon, mais j'avais pas le même nombre de mailles du côté droit que du côté gauche. Et là, ça me gossait, parce que je me disais, tu sais, c'est pas une erreur qui est difficile en soi à réparer. Tu sais, je suis capable d'adapter ça pour qu'il y ait le même nombre de mailles des deux côtés. Mais je le sais que c'est une erreur quelque part. Je veux dire, je me disais soit c'est moi qui me trompe, puis je veux comprendre mon erreur, puis je veux résoudre ça, ou il y a une erreur dans son patron, puis comme, tu sais, je peux pas juste faire à chaque erreur que je vois, c'est pas grave, tu sais, ça me gosse. J'étais comme pas capable de décrocher. Et là, ça a pris comme, je pense, 2 jours, puis à un moment donné, il a fallu que je le mette de côté, puis que j'y retourne pour que je comprenne finalement ce qui est arrivé. Dans le fond, quand on fait le rang préparatoire, et que tu as chaque côté à travailler séparément, et j'espère que ma chaise grince pas trop, je l'entends, mais quand tu es rendu à faire ça, après ça, tu pars avec tes diminutions. Right? Il y a comme des diminutions à faire ici. C'est comme si, mettons que tu commences par le côté droit. C'est celui que j'avais le moins de mailles. C'est comme si le premier rang de diminution avait déjà été fait. Fait que j'avais déjà mon rang de diminution, puis là, je continuais mes autres diminutions aux 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, peu importe. Tandis que ici, c'était comme après mon rang de diminution. Fait que c'était juste ça. Tu sais, une fois que tu le caches, c'est comme, ok. Mais c'était, tu sais, dans ma tête, c'est pas compliqué de préciser ça. J'ai l'air de comme full chialer après le patron, mais tu sais, je veux dire, je sais pas si c'est parce que j'en écris aussi des patrons, mais tu sais, tu peux pas vendre un patron à quelqu'un puis pas donner à ton lecteur les instructions qu'il faut pour que la personne puisse le réaliser comme il faut. Je trouve que d'avoir un manque d'informations, puis tu sais, c'est pas nécessairement de se faire prendre par la main puis que tout soit expliqué, mais le minimum, tu sais, donne-moi le nombre de mailles que je suis supposée d'avoir. Au moins, si j'avais lu, ici c'est, je sais pas moi, 17 mailles, ici c'est 18, j'aurais fait comme, ok, parfait, tu sais, je le sais que c'est pas une erreur que personne n'a fait, c'était ça que c'était supposé te donner. Puis ça aurait été bien correct, même si j'avais pas compris que c'était déjà le premier rang en diminution. Puis, bref. Donc, ça. Puis il y avait un 3e élément. Ah oui! Le 3e élément. Qui était mal expliqué. Qui était juste pas expliqué. Marie-Azélie me tuerait. Je sais pas si elle m'entend en ce moment, mais moi, la brioche, je trouve ça super intuitif. Je trouve ça super facile à faire. J'ai jamais eu de misère à faire de la brioche. Tu sais, je fais ça là, en écoutant la télé sans problème. Puis je suis bien à l'aise avec ça. Par contre,
quand on tricote de la brioche, ça se tricote pas de la même façon avec un nombre de mailles paires et un nombre de mailles impaires. OK? Donc, quand tu as un nombre de mailles, je me trompe tout le temps entre les deux, là. Bref, il y en a un que c'est 2 rangs que tu alternes, il y en a un que c'est toujours le même rang que tu répètes. Elle a pas donné cette information-là. Fait que ici, tout le long du corps, mettons que c'était des mailles, un nombre de mailles impair, on a tricoté d'une certaine façon. Puis rendu ici, elle nous dit de reprendre ce qui était écrit quand on faisait le corps. Par contre, en faisant tes diminutions, une diminution sur 2, tu te ramasses avec un nombre pair ou impair. Bref, le contraire. Et là, il faut que tu ajustes. Puis comme je t'ai dit, J'espère qu'il n'y aura pas juste une personne qui va écouter ce podcast. Comme je vous dis, moi j'ai trouvé ça super intuitif. Je le sais comment faire de la brioche, je suis habituée à faire de la brioche, fait que j'ai pas eu de problème. C'était pas quelque chose qui m'a empêché d'avancer. Mais moindrement qu'il y ait quelqu'un, ça serait sa première fois en brioche. Et je trouve que c'est un super projet techniquement pour commencer de la brioche parce que c'est gros, c'est chunky, ça se fait vite. Mais tu peux pas ne pas donner cette information-là. Il te manque carrément un rang dans tes explications, tu sais. En tout cas. Fait que, bref, c'est peut-être juste moi qui est difficile, mais en parlant avec les 3 autres filles aussi, on n'a pas trouvé ça facile. Là, c'était... Puis comme je vous dis, il est super le fun à faire, là, le patron. Donc c'est ça pour le bomber. Je me suis procuré des boutons. Je pourrais vous les montrer. Je pense que je les ai pas loin. J'en ai 2. J'ai ceux-là que je me suis procuré de petites nits. Attendez un peu, là, on va s'arranger pour que le focus se fasse, me diras-tu. Hi there. Welcome. Hello. Je les trouve super beaux. Ceux-là, c'est de petites nits. J'espère que vous l'avez bien vu. Et je me suis pris sur le... Ah, avec mon chandail, ça va être super. Et voilà. Je vais vous remontrer l'autre de petite nette avec mon chandail, ça va vraiment bien. Ça fait exactement le fond qu'il faut. Voilà. Nice. Donc, ça va être un de ces deux-là. Je sais pas lequel encore. Vous me direz votre préféré dans les commentaires. Je suis pas encore décidée. Ça, c'est comme un petit peu plus petit. Il y en a 4. Celui-là, je m'excuse, je me rappelle pas où je l'ai pogné. Je sais que c'est sur Etsy. C'est quelqu'un qui me l'avait suggéré, mais je me rappelle vraiment pas. Je pourrais vous mettre le nom au pire, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, il me reste à choisir les boutons. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez, parce que pour vrai, je l'ai abandonné depuis un petit... Ben, pas abandonné, mais je l'ai mis de côté depuis un petit bout, ce tricot-là. Puis, tu vois, je revois les boutons là, puis je sais toujours pas lequel prendre. Donc, vous me direz lequel vous préférez. Choix 1, choix 2. OK. Ah oui, c'est ça. Et, dans le fond, la dernière raison pour laquelle je l'ai mis un petit peu de côté, ce tricot-là, c'est que les manches dans le patron se font à plat. Donc, on tricote de la brioche à plat et ensuite on fait une couture. Puis, c'est hors de question. C'est sûr que je fais pas ça. Je vais me pogner des circulaires, là, puis je vais le tricoter ma manche en circulaire. Je vois pourquoi je me compliquerais la vie à faire ça à plat pour après le coudre. Non. On va tout faire ça en circulaire. Par contre, j'avais pas des circulaires assez petites. C'est genre du 9 mm, je pense. C'est le bomber. 9 moins 10. En tout cas, c'est des grosses aiguilles. Donc, je les ai déjà reçues, là, mes aiguilles, mais... Fait que j'ai pas tant de raison de pas leur prendre. Mais je fais d'autres choses. Et la laine que j'ai utilisée... J'ai aucune idée, elle est rendue où. Mais c'est la même que celle-là, c'est la... Casa. Donc, c'est la laine au poids, là, de chez La Maison Tricotée.
De toute façon, là, je mets tout dans mes... je commence à avoir chaud. Je mets tout dans mes fiches de Ravelry, là, vraiment, là. C'est la Casa, c'est ça. Donc, c'est la Casa de la maison tricotée dans la couleur. Dans la couleur naturelle, voilà. Voilà tout. Ah non, c'est pas vrai. Colorway Camille Claudel. Dans la couleur Camille Claudel. Enchantée, Camille. Et vous allez voir là, dans mon Ravelry, je vous écris vraiment toutes les notes. Oups. Oups. Je suis en train de toutes mes... Bref. Je vous mets vraiment les notes là, de tout ce que je suis en train de vous dire en fait en abrégé quand même là, mais... Donc voilà pour ça. Puis ça se tient, genre, ça se tricote genre 2, 3 brins ensemble. Non, 2 brins ensemble. Dans le fond, tout le corps, ici, est 2 brins ensemble. Puis ici, il est simple. Fait qu'ici, ça fait l'équivalent d'une bonne chunky, là. Voilà. Pour ça. Ensuite, oups, pardon. Ok, ça c'est fait. Fait que je vais pouvoir vous le montrer. C'est sûr qu'au prochain épisode, je vais l'avoir terminé. Là. Il me reste juste les manches. Ça sera pas bien long en 9 ou en 10 mm. Là. Donc, voilà pour ça. Mon autre whip, c'est la tuque lavande givrée. Voyons, excusez. La tuque lavande givrée. Voyons, lavande givrée. Je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui en ont déjà parlé. C'était dans le cadre du CAL, la vente solidaire, que Marina du podcast Tricoté Serré avait lancé gentiment pour soutenir Juliane. J'ai trouvé ça tellement cute, honnêtement, comme geste. J'espère que ça a fait beaucoup de bien à Juliane. Je pense qu'elle a beaucoup senti toute la dose d'amour qu'on avait à y donner. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Je ne l'ai pas terminé encore. Parce que je suis poche pour elle, tout simplement. J'ai aucun autre argument que ça. C'était un projet super simple, super facile, super agréable à faire. On avait genre 1 mois pour tricoter une tuque. Et je ne l'ai pas terminé. Je sais pas pourquoi. J'ai pas de raison, honnêtement. Mais c'était vraiment super le fun à faire. J'ai appris à faire le montage turc avec Claude Tricot. Merci Claude Tricot. Donc c'est une tuque qui commence par en haut, comme je vous dis. Je pense que pas mal tout le monde en a parlé, fait que je m'attarderai pas trop là-dessus, mais ça commence dans le haut, voilà. Dans le haut ici, et ensuite on fait les augmentations. Au départ, moi je tricote toujours du small. J'ai pas fait d'échantillon. Je tricote pas mal tout le temps du small, mais là, quand c'était rendu à la fin des augmentations pour le small, ça finissait comme, mettons, ici. Puis j'avais l'impression que ça allait être vraiment trop petit si je commençais à la faire droite à partir de ce moment-là. Fait qu'à l'œil, j'ai décidé de continuer jusqu'à la taille médium. Et maintenant que je la regarde, j'aurais dû faire une small. Fait que c'est peut-être pour ça que je l'ai un peu mise de côté. Je sais que je la porterai pas. Je sais qu'elle me fera pas. C'est pas plus grave que ça. Je vais la donner en cadeau. Ça va me faire super plaisir. C'est ça. Fait que je sais déjà qu'elle est trop grande. J'ai pas envie de la recommencer. Comme je vous dis, je vais l'offrir. De toute façon, tu sais, honnêtement, je l'ai faite pour le calme, mais c'est pas vraiment dans mes coloris. Je pense pas que je porterai une tuque de cette couleur-là. Mon manteau, il est genre rouge-orange, là. Fait que, tu sais, je me vois pas porter ça avec mon lilas. Donc, ça tombe juste bien. Je vais pouvoir la donner. Donc, une fois qu'on a fini toute la construction du corps, de la tuque, je sais pas si on dit ça de même, on la retourne là, pour pouvoir la tricoter. Fait que là, je suis rendue à la tricoter de ce côté-ci. Donc, je suis en train de tricoter le petit bord pour pouvoir la replier. Je vais vous mettre une photo pour que vous ayez une idée de quoi ça a l'air. Fait que c'est vraiment un super projet. Allez voir le hashtag CAL la vente solidaire. C'est vraiment, je trouve ça vraiment super cute. Bravo à tous ceux qui ont participé. Je trouve ça vraiment super le fun. Donc voilà pour ça, j'ai pas trop de difficultés. Procurez-vous le patron, il est genre 2$, c'est comme achetez-le, tricotez-le, vraiment le fun.
La laine que j'ai utilisée, c'est la Léa Chaussette. Je sais pas si vous vous rappelez, je pense que c'était à mon dernier épisode. J'ai acheté genre 3 coloris de la Léa Chaussette de chez Léa Flora qu'elle m'a fait pour que je puisse réaliser les Venus Socks. Et j'ai presque tout utilisé sa laine pour autre chose finalement. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Karine, si tu m'écoutes, je pourrais merci pour ton cal pas peur. Si vous savez pas de quoi je parle, allez voir le podcast de Maille à l'envers. C'est sûr que je vais faire des bottes, puis je suis vraiment contente que ton cal soit à l'année longue. C'est mon genre de cal. Faut que je m'y mette. Ça a aucun bon sens. J'ai un petit début de quelque chose. Là, je saute du coq à l'âne, là. J'ai genre ce que j'ai fait depuis 1000 ans. Fait que, tu sais, la première étape est faite. Ça va être mon occasion avec ton calpopper, Karine, de me mettre là-dessus. Je me rappelle même pas c'est quoi cette ligne-là. C'est de la Bissuc, je pense. J'ai l'impression... Il y a quelque chose, par exemple, que je pense qui fait que je tricote pas de bas jusqu'à maintenant. Je m'étais procuré les mini Chiago. J'ai de la misère. Je vous avoue, là. Tu sais, j'ai quand même des grosses douleurs encore au poignet jusqu'à l'épaule. Puis le fait que ça soit aussi petit que ça, je suis comme super raide. Puis j'apprécie pas vraiment l'expérience. Excusez, je me suis fait penser à une vidéo du lac de soupe, Sandra. Oh my god, vous savez pas de quoi je parle. Là. Je sais pas si j'aurais le droit de vous mettre un extrait ou s'il y a des droits d'auteur là-dessus, mais bref, je vais faire mes recherches, mais si je peux pas, je m'excuse, ça avait aucun rapport, puis c'est ça, je suis désolée. Mais bref, c'est ça. Je me sens comme trop pognée quand que je tricote ça. Je suis super à l'aise avec du Magic Loop, fait que peut-être que j'irais qu'en alternant, pas en alternant, mais en changeant de technique, je vais avoir plus de plaisir. Mais pour l'instant, j'ai pas de plaisir. Mais j'ai commencé, là. Fait que d'ici la fin de l'année 2021, pour le cal, je devrais être correct pour au moins réaliser un bas, là, je peux pas croire. C'est ça. Mais, en tout cas, c'est sûr et certain que j'aurai pas la laine que je voulais avoir pour les Venus Socks. Peut-être qu'il va m'en rester un petit peu de la lavande, mais l'autre, je l'ai déjà utilisé pour un autre projet au complet. Bref. Donc, voilà. C'était à peu près tout. Ouais, c'est tout pour ça. Je crois pas que j'aille d'autres trucs. Hey, je m'excuse, je fais du bruit avec mon banc. Ouais, je pense pas que j'aille d'autres whips. Ouais, projet terminé. On va rester dans les tucs. Ça va être ma Oslo. Je vais commencer par ça parce que c'est un semi-projet terminé. Parce que je suis pas sûre encore que je l'aime. Fait que ça se peut que je la refasse pour une 3e fois. C'était ma première Oslo. On dirait que je raconte une histoire. C'était dans le temps de ma première Oslo. Quand le grand chapeau rouge. Ok. La voici. Elle est un peu comme en béni. Là. Je vais vous expliquer pourquoi elle est courte de même. Mes fils sont pas rentrés parce que je suis pas sûre que je vais la garder. Ouais, c'est une Oslo. Hein? Je pense que vous en avez tous déjà vu des Oslo. Je réinvente pas la roue, on va se le dire. Oslo. Hey, je suis fit, hein? Je suis comme... on voit que je n'aime pas du tout le orange bleu. Ce qui est arrivé avec cette tuque-là. Bon. Je l'ai tricoté avec, justement, un des écheveaux de Léa Flora. Que je viens de vous dire, là, qui devait servir... Ok, je vais arrêter, je gosse. Qui devait servir à faire mes bas Vénus. Finalement, je l'ai tout utilisé là-dedans. Ces écheveaux-là sont de 380 mètres environ. Il m'en reste un encore. « 382 mètres. Et la Oslo demande plus que ça. J'en ai 600 quelques mètres.
Moi, en regardant la photo de la Oslo, je vais vous mettre une photo, je la trouvais trop... Tu sais, dans le haut, moi, je l'aurais raccourci déjà à la base, même si j'avais eu plus de laine que ça. Mais là, j'étais quand même restreinte dans la laine, donc j'ai dû diminuer de beaucoup. Aucune difficulté à la faire. Honnêtement, c'est un patron super clair, ça va super bien. Bon, c'est du jersey tout le long, tu changes de bord à un moment donné, c'est super simple. La première fois, j'ai dû comme réajuster. Dans le fond, c'est parce que là, j'ai déjà cousu une partie, là. Mais dans le fond, la partie ici, on a comme la première section ici, la deuxième section, puis après ça, on a les diminutions. J'ai comme enlevé à chaque étape des petits, je sais pas combien de pouces. Là. Donc, ici, j'ai enlevé un petit bout, ici, j'ai enlevé un petit bout. Mon problème, c'est quand j'ai été rendue aux diminutions. Premièrement, dans le fond, dans le patron, c'était des... Oh mon Dieu, je sais pas comment le dire en français, là, mais c'était des knit through back loop. Donc, on devait tricoter 2 ensemble par le brin arrière pour effectuer la diminution. Et j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai vraiment pas aimé le rendu. J'ai pas de photo malheureusement, là, mais ça faisait comme... C'est comme si... Entre les deux ici, c'était comme de même. Ça faisait comme un espèce de gros trou. Ça se peut que je l'ai mal fait aussi parce que je vous avoue que j'utilise pas ce genre de diminution-là habituellement dans mes patrons. C'est la première fois que je l'utilisais puis j'ai pas aimé ça. Là. J'ai vraiment pas aimé ça. Je sais pas si c'est parce que aussi justement j'ai dû comme ralentir. Pas ralentir mais plutôt accélérer mon nombre de... Please hang up and try again. J'ai dû arriver à des diminutions à tous les rangs plus rapidement. Ce qui fait que ça a peut-être engendré le fait que c'était comme plus espacé. Je sais pas, mais j'ai vraiment pas apprécié. Fait que je l'ai remplacé par des SSK. Donc des... Écoute, je tricote donc bien en anglais. Je pense pas qu'il y ait de nom en français, là, mais c'est maille glissée, puis là, les tricoter les deux ensemble, genre. Puis j'aime vraiment beaucoup plus le rendu. Là, c'est pas pour moi, c'est pour un cadeau pour une de mes collègues, donc je vais lui faire essayer, puis si jamais... Moi, personnellement, je suis pas encore satisfaite du résultat, malgré que je l'ai refaite. Fait que malgré que j'ai utilisé les SSK, je vois que les diminutions sont vraiment plus nettes, je les aime beaucoup plus. Mais je la trouve comme encore trop rabougrie. Je trouve qu'elle est comme trop... Tu sais, quand on la met droite, là, ça me gosse, ça. Comme trop... Ouais, c'est ça. Fait que... si jamais... Parce qu'on aime vraiment toutes les deux la couleur. Vraiment, on est vraiment tombé en amour avec la couleur. On trouve que c'est parfait pour la tuque. Donc, si jamais... ça fait pas ou qu'elle l'aime pas, ce que je comprendrais. Ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement le défaire et je vais prendre un grain, un brin de mohair pour faire la version mohair, tout simplement. Comme ça, c'est sûr que je vais avoir assez de métrage puis je vais pouvoir la faire vraiment comme je veux. Donc, il va juste falloir que je trouve un mohair. Hey, peut-être ma Knitting for Olive. Non, je pense que c'est trop pâle. Ah, salut toi! Je te cherchais. Non, ça va être beaucoup trop pâle. Mais bref, là, je vais me trouver un petit mohair de la même couleur, c'est sûr qu'il y en a. Donc voilà pour la Oslo. Donc c'est un projet terminé, mais ish, parce que ça se peut que je le refasse. Si jamais je la refais, je vous montrerai quand même là, la version avec mohair. Puis moi, je compte m'en faire une aussi version mohair. Probablement avec la laine de Wool Seeker. Probablement avec ça. Puis un mohair aussi. Que j'ai pas encore. Hey, je peux pas croire. C'est sûr qu'elle ressort encore bleu turquoise. J'ai tellement rushé, là. OK. The Wool Seeker. C'est Isha, son prénom. Je vais vous mettre son Instagram. S'il vous plaît, de grâce, allez la suivre. Je ne comprends pas pourquoi cette fille-là est pas plus connue que ça. C'est une teinturière québécoise.
c'est magnifique, là, ce qu'elle fait, là. Vraiment, là. J'ai aussi... Ah, je l'ai pas, le brun. Okay. J'ai aussi ça que j'ai acheté dans la couleur de pink. Je l'ai partagé sur Instagram. Vraiment magnifique, là. J'ai déjà fait un échantillon. Ce serait pour un design personnel dont je vais vous parler une autre fois. Parce que là, j'ai trop de choses à vous dire. Et on excusez. Ça rush. C'est magnifique, là. C'est un genre de rose terracotta. Je ne l'ai pas encore bloqué. On dirait que j'avais un... C'est magnifique, là. Je suis vraiment, vraiment en amour. J'ai hâte de vous montrer ce que je vais faire avec. Donc, voilà. Allez la suivre, s'il vous plaît. Allez donner de l'amour. Allez vous procurer ces laines si... Je comprends pas. Allez-y. Et d'ailleurs, on s'est... Je vous en parle dessus. Ok, je vais vous en parler juste un petit peu, juste pour un petit sneak peek. Je me suis aussi pogné une collaboration avec Isha, justement, de Double Seeker pour un design de chandail que j'aimerais faire. Qui va être un mélange de ça et ça. Ça va être tellement beau. Hey, pour vrai, c'est super fâchant. Cette laine-là, là, je sais pas comment elle apparaît à l'écran, mais moi, la façon que je la vois là, dans mon retour d'écran, est genre bleu turquoise et vert forêt. Je vous le jure, là, je la vois là, devant moi, elle est vert forêt. Puis je sais que j'ai de la misère avec mes couleurs, mais faites-moi confiance, elle est vert forêt. Je sais pas comment vous faire pour vous la montrer mieux que ça. Elle est vraiment vert forêt, là. Même mon cartable, il a pas la bonne couleur. Puis je suis sûre que quand je vais regarder le podcast, ça va être pas de la bonne couleur. Puis j'ai essayé de la prendre en photo avec mon appareil photo. L'autre fois, j'avais une merveilleuse luminosité. J'ai essayé de jouer avec toutes les lumières. Sur toutes mes photos, ça ressort un genre de bleu turquoise, mais c'est vert forêt. Ça me rend vraiment triste. Mais bon. Puis c'est super beau aussi la couleur là en retour d'écran, c'est juste que c'est pas ça. Bref. Donc je vous en reparlerai une autre fois, plus en détail de la composition. Une fois que je vais avoir commencé le projet, là, je vais revenir là-dessus. Mais honnêtement, allez la suivre, Isha Double Seeker. Elle vaut vraiment le détour, là. Allez voir ça. Pourquoi je suis rendue à parler de ça? Sérieux, je me rappelle même pas pourquoi je suis rendue à parler de ça. Comment j'ai passé de la Oslo à ça? La moire. Ah, parce que je veux me faire... Oui, c'est ça. Oh my god. Parce qu'avec ce vert forêt et non turquoise, outre la collaboration que j'ai avec elle, j'aimerais me faire une Oslo avec ça et du mohair vert. Ouais, je pense que je l'ai déjà dit. Voilà. Ok. Ceci étant dit, je pense que je vais aller me faire un café. Parce que là, j'ai voulu commencer à filmer, il était environ midi. En ce moment, il fait noir dehors. Il est 6h30. Puis mon ordi va bientôt mourir, donc ça filmera plus le son. Donc c'est le moment parfait. Je vous fais une petite pause, là, vraiment. Là, je reviens dans 2 petites secondes. En fait, je sais pas pourquoi je vous dis, vous vous rendrez compte de rien. Vraiment, tout va se faire au montage. Ok, bye. Où en étais-je? J'ai un projet que j'hésite à vous parler. Je vais vous en parler. Puis au pire, si c'est trop long, je le couperai au montage. C'était pour Noël, dans le fond. J'avais fait des chouchous en mohair. Au début, je voulais prendre tous mes restants de mohair puis faire des chouchous pour mes collègues au travail. C'est ça, comme cadeau. Sauf que là, finalement, je m'étais acheté une balle de mohair. Hey, pour vrai, je me rappelle même plus c'était de qui ou de où ou de quoi. Je
je vais le rechercher puis je vais vous l'écrire. Elle est vraiment super belle. Au départ, je l'avais acheté parce que j'avais envie de doubler mon bomber jacket avec un brin de mohair. J'avais le goût que ça soit comme un petit peu plus doux, un petit peu plus feuillu. Un peu plus, ouais, c'est ça, le poilu, genre. Mais quand je l'ai commandé, c'était pas cette couleur-là à laquelle je m'attendais. Je l'avais commandé par internet et vous allez voir, sérieux, j'ai l'air pas toute là parce que c'est vraiment pas la même couleur. Oh, c'est bête. C'est vraiment pas, voilà, ce que je voulais. Donc je me suis retrouvée avec une balle de mohair. Puis finalement, c'est ça, j'avais comme pas assez de brins de mohair. J'avais pas assez de restants de mohair plutôt pour faire, je devais faire 6 chouchous. Donc j'ai décidé de la prendre pour en faire. Puis là il m'en reste, fait que je vais sûrement soit l'utiliser pour doubler pour un projet ou... Ah, il y a une aiguille dedans! Aïe aïe que je suis lourde! Tada! Laissez-moi mettre ça dans mon petit cactus. Mon petit cactus! Hey, ça là, je vais divaguer encore, mais si jamais vous avez un restant de laine à un moment donné que vous utilisez pas, là, c'est genre la meilleure chose à faire, hein. C'est juste un carré, un rectangle plutôt, que j'ai comme collé à l'intérieur de mon petit pot. Puis je l'ai au bout. J'ai mis de la petite mousse. Vraiment super pratique pour ne pas perdre tes aiguilles dans ta pelote de mohair. Je l'utilise bien, comme vous voyez. Donc, ce que je disais, c'est que, c'est ça, j'ai fini par utiliser ça pour faire les chouchous. Je les ai fait au crochet. J'ai pas suivi aucun patron parce que ceux que j'avais trouvés ne me plaisaient pas. Je pense que j'ai juste pas fait une recherche assez exhaustive parce qu'il y en a déjà vraiment beaucoup qui en ont fait. Mais j'avais vraiment une idée particulière en tête. Je vais vous montrer une photo de ce que j'ai fait. J'ai-tu des photos? Je pense que j'ai une vidéo du moins. Fait que en tout cas, je vais trouver le moyen de vous le montrer. J'avais le goût de faire vraiment l'élastique, le mohair, de faire un genre de petit rebord autour. Donc en le refermant, là, je pense que je l'ai refermé avec des single crochet au bout tout autour. Donc ça a super bien fonctionné. C'est exactement le résultat que je voulais. Ça a été, je pense, apprécié comme cadeau. Puis je me suis dit que j'allais peut-être faire un... Je pense pas que je vais écrire un patron pour vous montrer ça. Je vous le mettrai gratuit là, probablement sur le blog, je sais pas. Voilà. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Pour ça que je voulais pas tant vous en parler parce que je me suis dit que ça allait être un peu inutile. Mais je les trouve vraiment cute. Fait qu'au moins vous allez voir si vous avez des restants de mohair, c'est vraiment une belle façon de les passer. Je me souviens pas combien de métrages j'ai utilisé, mais il me semble que j'avais tout pris ça en note. Fait que je pourrais tout vous l'écrire là, si jamais je mets ça sur le blog. Puis sinon, si ça vous intéresse, dites-moi là, puis je vais vous le dire avec plaisir. Voilà pour ça. Donc voilà, dans ma belle tasse. Ok, donc voilà pour le chouchou là. C'était vraiment, c'était ça là. J'ai rien d'autre à vous dire. Ok, mon dernier projet terminé, c'est un de mes propres designs. C'est le Sac Shack. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux. Je l'ai partagé moi, mes testos l'ont partagé aussi. C'est un projet en collaboration avec la boutique Madolène. Vous savez que j'ai un partenariat avec eux. Je vous remets le code si jamais vous commandez chez Madolène. Utilisez mon code, ça vous donne un 10%. Voilà, comme ça. J'ai utilisé la laine M Boreal, qui est de la laine 100% laine vierge qui est faite pour du feutrage. Et là, on était à peu près en novembre quand j'ai eu l'idée de faire ça. Et l'idée de base de mon Sac Shack, c'était de faire un sac en vue de Noël parce que on essaye, je pense, depuis quelques années quand même de trouver des alternatives au suremballage, à l'utilisation du plastique, etc. Et je me suis dit, pour toutes les tricoteuses de ce monde, jusqu'à quel point c'est le fun de tricoter ton emballage aussi. C'est un petit sac vraiment cute qui peut être utilisé pour ça, qui peut être utilisé pour n'importe quoi d'autre.
À travers mon processus de création, je me suis rendu compte que ça serait vraiment le fun de créer des variations du même sac, donc des versions différentes. Donc ce que j'ai fait, c'est que c'est un patron de 4 patrons. C'est un patron qui présente 4 versions. Donc je vais vous les montrer. Je vais commencer par le sac cadeau. C'est la version petite pour le sac cadeau. Voilà, je le trouve vraiment cute. Ça, c'est la version petite, là. Donc, vous faites des trous tout le long pour pouvoir y passer une petite corde. C'est ce qui fait le petit effet vraiment cute. La façon que ça se tricote, c'est que vous le faites à plat. C'est un long rectangle qu'on tricote avec du jacquard. Ça peut également être fait en intercia parce que, bon, c'est 3 ronds à chaque fois. Donc, vous pouvez faire 3 petites balles puis faire tout. L'avantage de le faire en intercia, c'est que vous n'aurez pas les floats là, à l'intérieur du sac. Mais si vous le faites en jacquard, ça fonctionne aussi super bien parce que le sac va être feutré après. Puis dans le patron, je vous explique de le mettre à l'envers aussi pour pouvoir feutrer l'intérieur. Puis je vais vous montrer l'intérieur, là, ça va super bien. Je sais que, bon, j'ai une de mes testeuses qui a eu de la misère avec le feutrage. Il y en a qui ont été un peu intimidés par le feutrage, qui avaient de la misère, pas de la misère, mais plus comme un genre de stress, parce que c'est quand même, le morceau il rétrécit d'environ 30%. Fait que quand vous le tricotez, il a l'air quand même assez grand, puis le fait que ça shrink, ça rétrécit dans la laveuse, ça peut quand même faire peur. Mais pour vrai, faites-vous confiance, ça se passe super bien, là. Puis c'est du feutrage, fait que si à un moment donné vous vous rendez compte que ça l'a trop rapetissé, vous allez pouvoir le reformer après au séchage. Vous devez comme le rembourrer à l'intérieur puis le laisser sécher, fait que vous avez juste à le rembourrer un petit peu plus gros puis ça va revenir à la forme que vous aviez envie. C'est sûr que ça prendra pas énormément d'expansion, mais moi je vous conseille dans le patron, si je me trompe pas, de le regarder aux 2 minutes parce que personnellement ça a feutré genre en 7 minutes là. En 7 minutes, j'avais vraiment les résultats hyper feutrés. On voit même plus aucune maille. C'est vraiment feutré, là. Je trouve ça tellement cute. J'avais vraiment le goût, tu sais, souvent, j'avais l'impression que les modèles de... pas de jacquard, les modèles de feutre que je voyais étaient un peu... comment je peux dire? J'avais comme de la misère à trouver des modèles feutrés modernes. Fait que c'était ça un peu mon but, c'était vraiment d'amener le feutrage dans un côté un peu plus moderne, quelque chose qu'on peut utiliser vraiment dans notre quotidien, là, genre en 2021. Fait que voilà, c'est super facile à adapter aussi si vous voulez le faire en plus grand. Vraiment, là, vous ajoutez, c'est une charte, dans le fond, il y a une charte, puis il y a des explications, toujours des explications écrites aussi, puis vous pouvez décider de mettre, mettons, 2 chartes, une à côté de l'autre, puis le faire. Mais je vous propose aussi, c'est ça, 4 variations. Donc, première variation, cadeau. Je vais vous mettre la photo décorée, comment ça peut être cute. Puis à l'intérieur, ben là, j'ai comme 2 petites balles de laine. Tu sais, imaginez, là, vous offrez, mettons, un contenu tricoté et un contenant tricoté. Je trouve ça merveilleux. Fait que j'ai pu faire rentrer à l'intérieur 2 petites balles de laine comme ça. Puis il y avait de l'espace pour en rentrer d'autres, là. Fait que c'est pas si pire. Pas si pire que ça. Une tuque rentre hyper facilement là-dedans, là, mettons, là. Je me sens comme dans TVA Shopping. Vous êtes tanné de pas pouvoir faire rentrer vos cadeaux dans vos emballages? Achetez le sac Jack. Par contre, c'est plus ici. Voilà. Fait que ça ressemble à ça quand il n'est pas refermé. Et je vais vous montrer l'envers. Vous voyez, les floats sont vraiment comme... On les voit plus, là. Dans le sens qu'ils sont pas... ça va pas venir gosser vos cadeaux ou de quoi, là. C'est vraiment... c'est feutré, là. Donc, ce que je disais, c'est que c'est la version 1 du sac Shack. J'en ai fait 3 autres. La version numéro 2... oui, c'est ça. La version numéro 2, c'est le sac à projet. Sac à projet, dans le fond, la version 2 et 3, c'est des sacs à projet pour les tricoteuses, mais ça peut aussi servir de sac si vous voulez. La version 2, je l'ai. La version 3, je ne l'ai pas, mais je vais vous mettre des photos. Donc, version 2, c'est la même charte. Encore une fois, toute feutrée.
Ben, les 4 sacs sont feutrés, là, c'est ça le but de mon projet. Mais dans le haut, j'ai fait une petite poignée. Voilà. Donc, c'est super le fun comme projet. Et c'est ça! Mon Dieu, tout est dans tout. Je commence à retrouver la forme, là, à genre 6h30. C'est vraiment con, mon affaire. Mon seul moyen de me sortir de ma peur de faire des bas, ça avait été ça. J'avais juste le goût d'en commencer parce que je trouvais que ça faisait un super beau petit sac à bas. Puis c'était pour prendre les photos que j'avais commencé à faire ce petit bout de bas. Hein? La vie est bien faite des fois. Fait que, floup. Qui niaise, là? Ça se peut pas, là. C'est cute à mort, là. Voyons donc. J'adore ça. Fait que voilà, mais tu sais, je vous dis à bas, mais pour vrai, tu sais. Bas, tuc, tout petit projet, là. C'est sûr qu'un chandail, ça rentrera pas là-dedans. Mais sinon, tous les autres projets vont rentrer. Et justement, pour ceux qui veulent des plus gros projets, comme des chandails, par exemple, c'est la version 3 qui est beaucoup plus grande. Comme je vous dis, je ne l'ai pas. J'ai pas tricoté les 4 versions. Mes testeurs les ont tricotés par contre, puis ça a super bien été. Et je vais vous mettre la photo de Mélina Tricot, qui a un podcast également. Sa version est magnifique. Là, elle l'a faite en Bourgogne, si je me trompe pas, et blanc. Oui, grisaille, je crois, qu'elle a utilisé. Je vais vous mettre une photo. Donc, pour un plus gros sac à projet qui peut facilement rentrer quantité chandail. Donc, je vais juste aller retrouver les couleurs, mais je suis pas mal sûre. Ça, c'était la neige. Ça, c'était la grisaille. Ça, c'était la rose ancien. Et c'est tout. Et Mélina, c'était la Bourgogne et la grisaille. Donc voilà pour les 3 versions. Et la dernière version, c'est un sac à vin. Donc c'est le sac à vin. J'avais le goût justement de continuer mon idée d'offrir des cadeaux. Je trouve que ça fait vraiment un beau cadeau d'hôte. D'arriver chez quelqu'un, donc tu avais déjà acheté une bouteille de vin, ben tu la mets en plus dans ton petit sac que tu as tricoté toi-même. Je trouve que ça fait comme une petite attention de plus. Je trouve ça super cute. Et ça ressemble à ça. Il n'est pas fermé, là. Je vais juste enlever la bouteille. Donc, ça ressemble à ça ici. Encore une fois, toute feutrée. Rose ancien et neige. Et là, moi j'ai mis ça, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez là, comme cordon. Bon, là je me suis pas appliquée là, mais... Voilà! J'avais tout autre chose à dire pour ça. Les 4 versions sont offertes toutes dans le même patron, donc j'ai pas fait 4 patrons différents. Dans le même patron, je vous offre les 4 versions. Et parlant de ça, je vais vous faire juste une petite aparté design. J'ai comme un peu changé mon mode de design, mon minding de design. Avant, j'aimais tricoter. Mettons, j'avais le goût de tricoter un projet, je le tricotais, puis après je l'écrivais, puis bing bang. Pas que je faisais pas attention, là, mes patrons sont tous super bien détaillés. Puis d'ailleurs, je veux juste aussi... C'est ça, là, je vais me perdre, c'est sûr, là, mais bref, je veux juste expliquer un point. Tu sais, des fois, il y a des patrons, vous pouvez aller voir sur ma boutique, j'ai des patrons qui peuvent avoir l'air assez simples. Quand j'écris que c'est pour débutants, tu sais, mettons qu'on prend le sac Matahari, là. C'est un petit sac fait avec... voyons... La raffia, excusez-moi, le nom m'échappait. Que j'ai fait avec de la raffia, c'est au crochet. Je vais vous mettre une photo. Et... ça a l'air d'un projet qui est quand même assez simple. Si vous êtes débutant, honnêtement, il est super le fun à faire. Fait que c'est correct, là, achetez-le, faites-le. Mais faut comprendre que c'est un patron débutant. Fait que des fois, il peut avoir... Je pense qu'il y a peut-être des gens qui peuvent se dire, voyons, c'est bien cher pour un patron débutant. Ce patron-là, par exemple, a 32 pages. Et je vous ai mis un tutoriel photo par photo de toutes les étapes. Fait que tu sais, c'est pas... Quand j'écris débutant, habituellement, je le détaille, là. Genre, je prends en compte que vous êtes débutant.
Là, maintenant, mes patrons, j'essaie de faire des choses qui sont pas tant pour débutants parce que justement, j'ai plus le temps de faire des 32 pages de patrons. Là, ça avait comme pas d'allure. J'aimais beaucoup ça, mais c'est ça. Je suis comme plus là, vraiment. Et je me suis rendu compte aussi que pendant que je faisais un processus créatif de design, il y a vraiment énormément d'étapes. De toute l'étape de conception, de toute l'étape où, bon, moi je le dessine, je le conceptualise, de l'étape où tu fais tes échantillons, tu fais tes calculs, si tu as du grading à faire, tu fais ton grading. De l'étape de le tricoter, il faut prendre en photo. S'il y a des vidéos tutoriels à filmer, il faut que tu les filmes, que tu les édites, que tu les publies, bref. Il y a tout ça, et à la fin de tout ça, pendant et à la fin, tu as la rédaction du patron. Et moi, c'est la rédaction du patron que... C'est pas que j'aimais pas ça, mais je me suis rendu compte que souvent, je la procrastinais. Fait que c'était pas nécessairement... Je vais enlever ça, parce que je vais pas arrêter de gosser avec. C'est ça, c'est pas que j'aimais pas ça, mais c'était l'étape où je prenais le moins plaisir, mettons. Et là, je me suis dit, j'ai vraiment pris le temps de faire une genre d'introspection, puis de me dire... Qu'est-ce que j'aime pas, puis si j'aime pas ça, pourquoi que je le fais? J'ai pas envie de faire quelque chose que j'aime pas. Il y a tellement de choses que j'aime dans la vie, j'ai tellement de loisirs différents que je me mettrais pas à faire du design si j'aime pas écrire le patron. Et je me suis aperçue que c'est pas ça. J'aime vraiment beaucoup. J'aime ça, vous écrire quelque chose que j'ai pensé, puis voir des gens le reproduire, j'adore ça, vraiment. Je me suis rendu compte que ce que j'aimais pas, c'est juste comme j'écrivais. Bon. Puis là, rendu là, j'ai fait quoi? Ok, moi, j'ai fait ça. Puis là, ok, là, faut faire ça. Ok. Je trouvais ça comme plate. Fait que j'ai décidé de juste changer ça. Puis de rendre cette partie-là aussi agréable. J'ai commencé à partir du sac-chac. Fait que toutes mes versions de patron avant sac-chac, vous allez voir, j'avais une mise en page qui était bien cute à mon avis, elle était bien correcte. Mais à partir du sac-chac, j'ai complètement changé. Je sais pas si je vais être capable de vous mettre un petit aperçu de ce que j'ai fait parce que, ouais, je vais peut-être vous le mettre en floué là, parce que c'est quand même le patron payant qui est dedans. Mais j'ai décidé de pousser mon processus créatif jusqu'à l'écriture de patron. Fait que quand vous achetez le patron, vous allez voir chaque page, je l'ai designé. Vraiment, là, j'ai utilisé mon programme, je mets du décor, je mets comme mes inspirations autour. Je veux que le visuel soit beau, je veux que le visuel soit inspirant et du visuel, là, je peux passer des heures à juste réarranger des photos, à rajouter des petits aspects de couleurs, des formes. J'aime tellement ça, ça me fait tellement triper que le fait d'avoir incorporé ça dans mes patrons, j'aime full ça. Genre, j'aime vraiment ça. J'ai hâte d'écrire mes patrons parce que j'ai hâte de justement tout faire le petit design visuel. J'ai ajouté des galeries photos, je me suis vraiment laissée aller pour faire comme, ok, ce patron-là, je l'écris pour des gens, mais je l'écris pour moi à la base. Je veux que moi, j'aie du plaisir en le faisant, puis je pense que c'est ça qui va se faire ressentir dans les gens qui vont se le procurer puis qui vont le tricoter. Je pense que vous allez le voir. Vous allez le voir tout de suite, le travail qui a été mis là-dedans, puis l'amour et la passion qui a été mise là-dedans. Fait que, autant pour vous, vous êtes un consommateur de produits. Là, des fois, on pense qu'on achète un patron ou on achète juste un petit truc virtuel, puis c'est un truc téléchargeable, mais pour moi, c'est pas juste ça. Là. Tu t'achètes un produit. Puis je pense que c'est pour ça, là, au début, je parlais de mon bumper, puis je m'emportais un peu, là, je m'en excuse, mais ça me fâche. Mettant autant de cœur, puis de temps dans mes patrons, ça me fâche quand il y en a qui prennent pas le temps de bien les écrire. Mais bon, bref. Fait que c'est ça. J'aime vraiment ça. Maintenant, je peux enfin dire que j'aime toutes les étapes du design. Je trouve ça malade. Et là, j'ai commencé justement à designer le croc-crocheur dont je vous ai parlé à l'épisode passé. J'ai pas mal tout fini de l'écrire, puis pas de l'écrire, pardon, de comme... Ben, tout le designer en fait, là, j'ai fini toutes les charges, j'ai fini tout est comme c'était. Fait que j'étais rendue justement à la partie mise en page, puis là, j'aime ça, là. Hier, je me suis couchée à genre 3h du matin pour tout comme. En tout cas, ça m'emballe bien, là. Ça m'emballe. Voilà. C'était ma petite aparté design. J'espère que vous allez apprécier si vous vous procurez le patron. Ah oui, c'est ça. Autant que je filme, il n'est pas encore sorti.
Par contre, je pense que quand je vais publier la vidéo, il va être sorti. Donc, soit que je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos ou je vais vous écrire ici la date de sortie du patron parce qu'il nous restait une petite dernière étape à faire là, avec Madeleine pour la présentation du modèle à la sortie. Puis après, on le met, il est terminé, il est déjà, tout est fait. Fait que ça devrait être vraiment prochainement si c'est pas déjà fait. Voilà! Il suffit de parler de moi, me direz-vous. Ok, on passe à un autre appel. Il me reste 2 FO. Puis je pense pas que je vais faire une partie achat parce que je pense que ça fait déjà vraiment longtemps que je filme. Alors, je l'ai déjà montré sur Instagram. C'est la pipe à dress que j'ai faite pour ma petite nièce. Tellement belle. Sérieux. Are you ready? Oh my god! Je vais la mettre sur un cintre. Donc c'est la pipe à dress. Je me rappelle plus du nom de la designer. Je vais vous l'écrire. Jusqu'à quel point c'est magnifique. C'est sûr c'est une joke là. Voyons. Regardez le détail là-dedans. Oups. Ça n'a aucun sens. Là, je vois plus ma caméra, je sais plus ce que je filme là. Ça. Ici, il y a des trous. J'ai vu qu'il y avait des versions où il y avait des gens qui passaient un I-cord. J'ai l'impression que je vais en faire un juste parce que si ça y fait pas à la taille, elle va pouvoir comme la resserrer un petit peu. Tu sais, je pense que ça serait super cute. Mais honnêtement, je suis en amour ben reine. Puis super agréable à faire. J'ai rien à redire de ce patron-là. Au début, j'ai été comme un peu surprise. Un peu déroutée, comme j'aime bien dire. Parce que son patron, t'as les chartes, mais t'as aussi la partie écrite. Puis la partie écrite est en tableau. J'avais jamais vu ça. C'était comme un tableau. Je me rappelle plus comment c'était fait, mais on dirait que j'avais pas catché au début. J'étais comme « Ah, c'est quoi ça? » Puis j'avais comme un peu peur, mais ça n'a aucun rapport. C'est juste que c'était en tableau au lieu d'être juste écrit un après l'autre. Mais vraiment, j'ai pas eu de difficulté. Je sais que j'ai rushé à un petit endroit, mais ça c'est moi, là, vous savez, mon problème avec les jonctions. Parce que au départ, on la tricote à plat. Ouais. Hey, ça fait un petit bout, je l'ai faite là. Mais si je me trompe pas, au départ, on la tricote à plat. Dans le fond, on commence tout ça ici. Ici, jusque là. On le tricote à plat, puis là, ici, dans le fond, on le joint. Puis je sais pas pourquoi j'avais eu de la misère à le joindre. Hey, ça serait cute même pour adultes. En tout cas, j'avais eu de la misère à le joindre un petit peu. J'ai dû recommencer là, comme 2-3 fois, puis à un moment donné, je sais même pas comment j'ai fait, mais ça a marché. J'avais l'impression que je refaisais la même chose parce que je comprenais pas, puis à un moment donné, ça a fonctionné. Fait que je pourrais même pas vous dire là, c'est quoi qui faisait que j'avais de la misère. Puis après ça, le reste, absolument aucune difficulté. Pour vrai, super facile, super agréable à faire. La charte est super facile à retenir. Que du plaisir, que de bons mots pour cette jolie pipe à dress. Donc, elle se fait en plusieurs grandeurs. Moi, j'ai fait la 2 ans. Et dans le patron, il y a aussi l'option, il y a les options. Dans le fond, moi, j'ai fait l'option sans manche, qui est comme ça. On a l'option demi-manche, qui arrive à peu près là. Et il y a même l'option manche longue. Donc voilà. Je la trouve vraiment jolie. J'ai le goût de vous en parler plus. Mais ça a tellement bien été. J'ai comme pas rien d'autre à vous dire. Maudit. Elle est belle, là. Sérieux. En tout cas. Fait que je vous le conseille vraiment, vraiment beaucoup. Je suis contente d'avoir filmé aujourd'hui parce qu'elle s'en va, là, après-demain. Rejoindre sa petite propriétaire. J'ai fait une 2 ans parce qu'habituellement, je prends full de temps à tricoter. Mais finalement, ça a tellement bien été, ce projet-là, que je l'ai comme tricoté super vite. La laine que j'ai utilisée, c'est la Baby Wool. Baby Merino Wool. Ouais, il m'en restait un petit peu. Fait que c'est ça, c'est de Drops. Si je me trompe pas, c'était de la 100% wool.
Merino Super Wash. C'était de la sport. Ouais, pas mal sûr. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment super agréable à tricoter. Puis c'est ça, vu que c'est de la sport, c'est quand même un petit peu... C'est pas du fingering, fait que ça a tellement bien été, j'ai le goût d'en refaire. Pour vrai, j'ai adoré ce projet-là. Donc voilà pour ça. Je pourrais vous montrer, je suis rendue dans mon September Sweater, mais je sais plus où. Je l'ai mis de côté. Hey, j'ai une bonne anecdote pour ça. Ok, je vais essayer de vous le trouver. Je sais pas où je cherche, mais... Ça filme-tu? Ok. Je vais mettre ça dans la poche parce que ça gosse à terre. J'ai pas tant avancé depuis la dernière fois. Je suis rendue à faire une des manches. Ah, il va être tellement doux, sérieux, là, ça va être malade. J'ai le goût de vous l'essayer juste pour que vous voyez un peu le fit. Ça va être dégueulasse avec ça, mais je vais vous l'essayer. Bon. Ça ressemble à ça. Mon Dieu que ça va être beau. Hey, on voit vraiment bien là, les modifications. Je sais pas si vous les voyez, là. Ok, bon. Là, ça a l'air un peu fou, mais c'est parce que ils sont encore après des aiguilles. Je suis wild, hein? Fait que ça se peut que je le perde. Fait que je vais rester comme un peu le bras de même. Pendant toute le long que je vous en parle. Mais, ah oui, c'est ça. Ok. Au dernier épisode, je vous avais parlé là, de toute la saga de ce chandail-là parce que je l'avais fait avec les modifications de Lia Liké. Puis, je sais pas si vous vous rappelez, mais elle l'expliquait juste dans ses stories, puis il était plus disponible. Fait que j'avais vraiment eu de la misère. C'est entre autres comme ça que j'ai connu Virginie de Un amour de laine, avec qui j'ai fait le cal du Bomber Jacket. Après mon épisode, il y a une de vous qui était venue m'écrire sur Instagram puis qui m'avait dit « Hey, je t'ai entendu parler de ton September Sweater avec les modifications. Va suivre ces deux filles-là, c'est des Françaises. Ils ont fait un cal pour ce chandail-là. » Et là, je me suis dit « Wow, il y a eu un cal en français, c'est donc bien cool. » Je m'en vais voir sur leur compte. Vous allez pas le croire, là. C'est parce que... Là, j'ai plein de mots. Je sais pas si vous vous rappelez à quel point j'avais eu des difficultés avec tout ça. Les filles sont tellement hot. Ils ont préparé un PDF complet avec toutes les explications hyper détaillées de comment faire toutes les modifications. Fait que j'aurais même pas eu besoin de me casser la tête. J'aurais pu juste suivre leur truc, mais là c'était trop tard. J'avais déjà terminé toute ma partie modification. Je vais pouvoir l'utiliser pour les manches, là. Il y a des modifications rendues aux manches à peu près ici. Puis on dirait que de l'essayer, ça me redonne le goût de le tricoter. C'est cool. Je me rappelle pas non plus pourquoi je l'ai laissé de côté. Ben honnêtement, je sais pas. J'étais pas tannée. J'adore ça. C'est de la brioche. J'aime vraiment beaucoup le faire. Je le trouve super beau. Je me suis peut-être juste tannée de tricoter du mohair. Je sais pas. La grandeur va être bonne finalement. Je me rappelle que j'étais inquiète que la grandeur soit pas bonne. Puis là, tu sais, il y a comme son petite corde là, qui fait qu'il a l'air peut-être un peu ajusté, mais il l'est pas tant, là, il y a du lousse. Fait que je pense que ça va être super beau. Voilà, puis maintenant que je suis déjà changée pour ça, ben je vais pouvoir me changer sans peur ni gêne pour mon dernier FO. On fait un petit montage? Hein? Styling 101. Et voilà. Donc, c'est mon parchemin de Camille Descoteaux. Je l'aime tellement, là. Je l'avais déjà montré sur Instagram. Je l'avais aussi publié sur le groupe Vive la laine. Je l'aime vraiment beaucoup. Pour vrai, je l'adore. Je vous en avais déjà parlé au dernier podcast. Donc, les modifications que j'ai faites, c'est au niveau des manches, où j'ai pas répété le motif. Je suis juste allée avec une petite manche comme ça. Je pense qu'au dernier épisode, j'avais le goût de faire plus long puis de le replier. Mais finalement, j'étais allée juste avec une petite manche comme ça. J'ai juste pris des aiguilles plus petites, dans le fond. Je l'ai décrit sur ma page Ravelry. Puis le bas aussi, là, je l'ai fait juste en la même chose. Voilà. J'ai rien à dire. Le fit est parfait.
La laine, je sais que j'avais hésité un petit peu parce que c'était du lin que je tricote. C'est fait avec du lin, la laine blanche. Puis je la trouvais comme un petit peu gris-chou, un peu papier sablé. Puis au blocage, elle a comme gonflé, elle est devenue plus douce. Fait que c'est vraiment plus agréable à porter. Mais il y a quand même des petites affaires qui me gossent dans la laine. Regardez. Elle a comme des petits bouts de trucs comme rugueux. Tu sais, je sais pas c'est quoi. Il y a ça qui m'énerve et il y a à des endroits, regardez ici. Voyez où les lignes? Des petits endroits où elle a des lignes comme ça. Je sais pas pourquoi. C'est comme si à ces bouts-là, la laine était plus rugueuse. Puis ça, au toucher aussi, là, c'est comme... Ouais. Mais c'est pas, c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment. Ça, je pense pas que ça paraisse là, quand que je le porte. Puis je le sens pas sur ma peau. C'est plus quand moi j'y touche que là, je sens des bouts plus rugueux. Puis je sais pas, on dirait que j'ai comme peur qu'elle s'effiloche ou de quoi. Mais ça devrait être correct. Je vous en avais pas mal parlé au dernier épisode, fait que pas grand chose à dire à part que je l'adore, je l'aime beaucoup. Je pense que je vais refaire juste la... Je me rappelle pas comment j'ai fermé les manches, mais je le trouve un petit peu serré. Je sais pas si je l'avais fait en tubulaire. Sûrement pas. Je vais le faire en tubulaire. Parce que c'est ça, je le sens comme... Je le sens un petit peu serré dans les manches. Donc voilà tout. Je pense que ça fait le tour. Ah! Une dernière petite chose. Je sais pas si vous écoutez le podcast Tricoter série de Marina. Mais dans le fond, pas le dernier podcast, mais l'autre d'avant, elle avait lancé un concours et je l'ai gagné. Je peux pas croire, je suis tellement contente. Fait que je vais vous montrer les 2 prix que j'ai gagnés. Je suis vraiment, vraiment contente. Le premier, c'est son CD qui s'appelle Elle. Allô Marina! Donc c'est un CD, c'est Marina Thibault et Marie-Ève Scarfone. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment hot. Je suis super contente. Et j'ai gagné aussi un écheveau de laine. Attendez que ça zoome. Il est comme zoomé sur le parchemin, pas mal. Je vais remettre mon chandail noir. Magnifique. Donc, c'est la laine des arts textiles du Témiscouata. J'en ai jamais tricoté encore, fait que je suis vraiment, vraiment contente de pouvoir l'essayer. C'est la base héritage dans la couleur Skinny Fist. Skinny Fists. C'est 100% laine frisée, composition orientale Québec non superwash. J'ai un 160 mètres de hareng. Dans un beau petit rose. Je sais pas qu'est-ce que je peux en faire. Si vous avez des idées, vous me le direz. J'ai vraiment hâte. Vraiment, vraiment. Puis si j'ai pas un projet que je peux faire comme juste avec ça, ben je l'utiliserai là, dans un jacquard ou quelque chose. Voilà! Vraiment contente. Merci beaucoup, Marina. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà tout. J'ai tout autre chose à vous présenter. Une fois qu'on pogne le beat, on a comme pas le goût que ça arrête. Oui, j'ai un dernier achat, pardon. Pardon. Donc j'ai embarqué dans la folie de la bouclée, là. Je la trouve tellement belle. Cette couleur-là m'a vraiment frappée, évidemment. J'ai tout en jaune-orange, là. Donc c'est la boucle de Urso. Cette couleur-là, c'est la Sunny, bien sûr. Je sais pas encore quoi faire avec. J'avais pensé à faire le cardigan mémoire d'hiver de Genièvre. Par contre, là, c'est sûr que ça me tente moins. C'est le printemps qui s'en vient. Donc, si j'ai le courage de me la garder jusqu'à l'automne prochain, je vais l'utiliser pour ça. Mais sinon, je vais peut-être trouver un autre petit projet à faire avec. Je sais pas encore. J'en ai juste un écheveau. Donc, je la trouve merveilleuse. Elle est tellement douce. Je l'adore. Donc, voilà. Ben, c'est à peu près tout, les grands chums. Ouais, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si vous êtes resté jusque-là, ben là, mon Dieu, allez vous abonner si c'est pas encore fait. Je peux pas vous dire quand est-ce que je vais faire la prochaine vidéo, mais restez à l'affût. Suivez-moi sur Instagram. C'est Balisse avec des points entre chaque lettre.
Bref. Fait que c'est ça. Suivez-moi sur Instagram, puis ben c'est tout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Laissez-moi un commentaire si vous avez apprécié. Dites-moi quel bouton pour mon bomber jacket. J'aimerais vraiment beaucoup savoir. Dites-moi ce que vous pensez du sac Shack aussi. Vos commentaires sont toujours super appréciés. J'espère que vous allez l'aimer. Vraiment beaucoup. Je suis en train de travailler en ce moment sur le crocrochal, comme je vous disais. Donc, probablement à la sortie de ce patron-là, je devrais être bonne pour filmer un autre épisode. Donc, j'envisage dans peut-être 2 mois. Mais fiez-vous pas sur ma parole, là. Pour vrai, là, je vais au feeling, là. Je peux pas me mettre de date butoir, ça fonctionne jamais. Donc, merci d'avoir été là. Vraiment, beaucoup, beaucoup. Je vous aime. J'espère que vous allez tous bien, encore une fois. J'espère que c'est pas trop dur pour vous, là, tous les confinements et tout ça. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour à tous ceux qui en ont besoin. Puis, on se revoit bientôt. Bye! Tantôt, quand je vous ai essayé le parchemin, j'avais le goût d'arriver de même. Je sais pas si vous avez vu les modèles de Zara. Oh non. Ok, bye! Et moi, je chante que chez Claire, science et le vert forêt. Je sais pas comment vous